400 ans qu'on vit dans la même crise d'appartement ensemble, puis, sauf que nos portes sont barrées, puis le frigidaire, ben, c'est séparé moitié-moitié, puis si tu prends ma bouffe, on va te chialer, puis si tu prends ta bouffe, tu vas me chialer. C'est un petit peu une perte de temps, je pense qu'on a. Là, on chicane pour des... Peut-être pour la même chose qu'on devrait peut-être entretenir ensemble, là. Appelle-les l'appartement, moi c'est la mère terre, là, je parle. Là. Je suis pas alarmiste, là, mais je suis au courant de la même affaire que vous autres, on a les mêmes pensées que vous autres. C'est probablement qu'on pense la même chose, mais on est tellement convaincus qu'on pense la meilleure affaire qu'on est sur la même ligne tous les deux, tu sais. On est tous les deux parallèles, puis... Il s'agit juste de se regarder puis de jaser un petit peu. La zone de tampon n'existe plus. En tout cas, pour moi, ma génération, moi, mes enfants, ils vont aller à l'école avec les Blancs, puis ils vont apprendre à parler français, puis ils n'ont pas le choix. Là. Ça fait 2 ans que je fais le tour du Québec, dans le fond, tu sais, j'ai sorti un album en novembre 2007, puis on fait de la tournée depuis 2 ans avec cet album-là, puis je me rends compte que la réalité que j'apporte, le message que j'apporte, peu importe la ville ou la réserve où ce que je vais, c'est toujours une découverte, puis tu sais, d'aller dans des places au Québec, puis de voir des messieurs ou des madames d'un certain âge, tu sais, puis qui me disent ah, t'es le premier autochtone que je rencontre dans ma vie, c'est des choses qui sont pas normales ici au Québec. Ça fait 400 ans qu'on est comme des voisins, puis qu'on est là à pas se connaître, c'est des choses qui sont pas... c'est pas normal, dans le fond, tu sais. C'est pour ça, dans le fond, que je fais du rap en Algonquin, je fais du rap de réserve, puis j'essaie de passer un message pour essayer de dénoncer ou de conscientiser le plus de monde possible, dans le fond. Mais pour répondre à ta question, c'était est-ce qu'ils se connaissent vraiment, vraiment bien? Moi, je pense que non. Ils se connaissent pas très, très bien, compte tenu de la proximité entre les deux communautés. Mais je suis prêt à dire que les Sétiliens connaissent plus la réalité autochtone que la majorité des Québécois qui ne vivent pas à côté d'une réserve, qui ne vont pas magasiner dans un centre d'achat Innu, qui ne sont pas en contact avec des Inuits qui ont des idées novatrices, qui sont des artistes engagés, ou qui ne sont pas en contact avec des Inuits moins le fun, qui peuvent être aussi, comme les Blancs, racistes parfois. On est un peu divisé, mais il est bien vrai que malgré notre proximité, on n'est pas des grands chums. Moi, je suis un Autochtone, puis ma femme, c'est un Autochtone d'un Indien. On a 2 enfants. Supposons que ma femme puis moi, on a un garçon puis une fille. Mon garçon rencontre une femme blanche puis un enfant. Ses enfants, ça va être des Indiens. Ma fille rencontre un homme blanc, elle a des enfants. Ses enfants, ça va être des non-autochtones ou des C-31. La loi des Indiens, c'est la loi qui régit d'abord la mise en réserve, la gestion du patrimoine, l'attribution du trésor autochtone, la définition du pouvoir des bandes et surtout, la gestion d'un registre. Un registre qui est responsable de la définition des ayants droit au statut d'Indien. Non pas au statut d'Autochtone ni d'Amérindien, au statut d'Indien. De sa création en 1876 au projet de loi C-31, toute la discrimination du registre passe par l'alinéa 12.1b, qui fait perdre à l'Indienne mariée avec un Blanc son statut et le droit de transmettre cette identité à ses enfants. En 1985, avec le projet C-31, on redonne le statut aux femmes et enfants victimes de cette injustice, à l'exception des enfants nés de pères non autochtones dont la mère se serait remariée à un Indien. Des enfants oubliés. Mais écoute, ça a été créé contre les Inuits. Il n'y a eu aucune consultation. Écoute, moi, la loi des Indiens, j'en connais même pas un article, tu sais. J'en connais pas un article. Je sais pas c'est quoi la loi des Indiens. Moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'empêchera pas de vivre
de parler. Fuck, c'est easy going. M'en colle dessus, moi, la loi des Indiens, tu sais. C'est quand je me promène sur le bord de la mer, quand je regarde l'océan, là, m'en colle. C'est bien la loi des Indiens, tu sais. Tu le sens, c'est lourd, tu sais, le mode de vie est lourd, les histoires, tout est... Tu sais, tout ce qui est transmis de génération en génération fait qu'il y a un énorme mal de vivre dans chaque communauté, puis on le sent, tu sais, je veux dire, on est isolé, là. La nuit est tombée. Le chasseur revient au campement, le travailleur revient de la mine. Il laisse parler l'eau de vie, doux sérum de vérité, comme s'il pouvait traduire l'ampleur du malaise. Ils ne savent pas boire, ils boivent trop. Consumant leurs espoirs, ils semblent engourdis par l'ivresse du bien-être. Moi, en tant que payeur de taxes, puis que je donne mon argent au gouvernement pour en faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour la société, c'est de la donner, si je peux dire BS, là. Le monde qui se lève à midi, là, puis qui fout rien de leur journée, là, ça c'est... Moi, ça m'arrange. Que ce soit des Blancs ou des Indiens, je t'en ai pas ça, mais on dirait que ça ressort plus du côté des Amérindiens. Ça avait comme chiré, là, je sais pas si c'était par rapport à nous autres ou tout, là, mais nous autres, on s'était fait arrêter dans la réserve avec le char à mon père. Là, on était plusieurs chars qui suivaient, puis là, je sais pas pourquoi, on s'était fait arrêter par la police amérindienne. Puis là, tous les chums avaient arrêté leur char avec nous autres. C'est comme je parlais avec Tommy, là, c'était comme... ça avait pas été long là, que ça s'était mis à dégénérer. Je sais pas comment il avait fait pour savoir qu'on était là ou quoi, là. Ça s'est tout ramassé autour des maisons, toute le kit, puis là, le stock a commencé à pleuvoir, tu sais. Nous autres, on avait la police indienne avec les cerises au cul. Là, on recevait des poignées de frigidaire, des bouts de 2x4, des bouts de batte de baseball. Parce que, veux pas, on est la seule place, au Québec, là, qu'on n'a pas le choix de vivre avec eux autres. Puis j'en ai eu des expériences quand j'étais flot, là, de... Tu sais, me faire frapper vers des Indiens, puis peu importe, qui se ramassent en troupeau, qui sont 20 contre 1, c'est ça. Moi, c'est quand je vois des parents avec leurs enfants défoncer raide sur le PCP, puis que le flot est broye dans la poussette, puis que les autres sont sur le party, là. Faut pas les arrêter. Qu'ils laissent le flot à la maison. Les autres, ils passent une brosse ou aller jouer aux machines. Que ce soit n'importe qui, moi, je peux pas accepter ça. Tu sais, les autres sont pas élevés comme nous autres, puis il y a des affaires plus graves d'eux autres que nous autres, on n'est pas supposés, tu sais, qu'on connaît pas, ou peu importe, que ce soit les attouchements, que ce soit n'importe quoi. Eux autres, dans leur milieu, c'est tout le temps ça, tu sais. Ils n'ont pas le droit de dire un mot, ils n'ont pas le droit de rien faire, c'est touché. Il y a beaucoup de laisser-aller. Tu sais, il y a beaucoup de... Moi, je pourrais dire, quand tu vois ces enfants-là, ça fait pitié dans un sens, mais Chris, ils sont élevés de même. Moi, j'ai rencontré des jeunes Inuits qui m'ont dit que c'est difficile de s'en sortir, par exemple, quand on est dans un tourbillon là, de consommation, d'alcool, de drogue, tout ça. C'est difficile de s'en sortir si on ne sort pas de la communauté, parce que l'entourage, les amis sont encore là, puis la proximité est très grande dans ces communautés-là. Le plus haut taux de suicide au monde est au Québec. Le plus haut taux de suicide au Québec est dans les réserves indiennes, tu sais. Je veux dire, je peux pas l'expliquer. Écoute, il y a eu des taux de suicide, là. Dernièrement, la semaine passée, il y a eu 2 suicides collectifs. 2 personnes sont suicidées dans le village autochtone au nord-est québécois. Ça s'est passé la semaine passée. Il y a un malaise actuellement dans les sociétés autochtones. Il y a un grand malaise. Nous avons la maladie de l'âme. Non, il est pas là, hein? Puis là, je me rends compte, je me suis fait buster le char. Il a fait appel à la police, déposition de tout le kit. Je savais pas que c'était eux autres jusqu'à temps qu'ils retrouvent tous mes bagages à Malio, dans une cour. Mes valises, mon linge, mes CD, tout. C'est vraiment des victimes, c'est du monde qui a fait tout le temps de s'énerver, puis tu sais, ils se rendent pas compte dans le fond de ce qu'ils ont. Il n'y a jamais de sourire puis de poignée de main honnête, là. Je souhaite juste que la dépendance à l'alcool et à la drogue se claque un peu. Non, on est trop smart avec eux autres un peu,
Et si je peux t'amener pigeon, on ne sait tes boîtes haut. Oui, t'as eu miam chibou. Oui, t'as eu miam maïgan. Que je vois un policier qui me suit, j'arrête un petit peu plus loin. Puis là, il me dit pas rien, le débarque, il dit, t'es en état d'arrestation. J'ai dit, c'est quoi? C'est quoi j'ai fait? Faut que tu me le dises, quoi j'ai fait? Il voulait m'attacher, j'ai dit non. Faut que tu me le dises avant de quoi j'ai fait. Puis quand j'ai vu qu'il voulait faire tête seule, je voyais d'autres en travers le champ sans venir. J'embarque dans le char, je vire de bord, puis je m'en vais au poste de police, direct. Puis je demande à la demoiselle, je voudrais envers le chef de police. Il a dit, il n'est pas là. Puis l'autre que j'ai vu à pied, là-bas, là, il s'en venait à me rejoindre, peut-être, je ne l'ai pas vu s'en venir. Puis tout d'un coup, l'autre était à ton côté, me tenant mon bras. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, on va savoir, là. Faut que tu me montres la loi. C'est pour ça qu'on m'a sauté dessus. Parce que j'ai revendiqué de tout, je disais, faut pas vous amener des lois des Québécois ici, de sa réserve, sans avoir une entente, sans avoir... Puis vous m'arrêtez. Je m'en allais, là, je ne portais pas ma ceinture. La loi n'existe pas, c'est des lois non existantes. Parce que c'est eux autres qui ont inventé ça aussi, l'Amérindien. Police amérindien, vous savez ce que ça veut dire? C'est pas au Canada. C'est pour faire entendre les mots amérindiens, pour faire entendre les mots qu'on vient d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés des sauvages. Faire croire au monde entier qu'on n'est pas des humains. C'est pour ça, des fois, que quelqu'un n'a pas été à l'école, je vais avoir de la misère à le comprendre. Mais c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Ils nous appellent les Indiens. Mais moi, je pense que les Indiens de l'Inde, ils doivent être insultés par bout. Les Indiens, c'est des Soulons. Les Indiens, c'est plein de poux. Les Indiens, c'est plein de maladies. La justice à cette île-là, c'est de la merde. C'est plus que de la merde, il n'y a jamais existé de quoi de bon là-dedans. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont tué du monde. Hey, c'est des juges, puis les polices, puis les avocats, la couronne, puis les avocats. J'ai dit aux jeunes, pourquoi tu penses que tu voudrais te suicider? T'as tout aujourd'hui. Le gouvernement, il t'aide. C'est au moment que je parle, le gouvernement. Il dit non, 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 non. Parle-nous pas de ça. C'est pas le gouvernement pour nous autres, c'est le gouvernement pour les métis, les enfants oubliés. Les enfants oubliés, c'est les enfants qui ont été faits par nos femmes indiennes avec les Blancs. Les Blancs s'en occupent pas, ils laissent là. C'est pour ça que je dis, je vais les défendre. C'est là qu'ils sont suicidés, parce qu'ils m'ont appelé. J'étais à Québec avant. Depuis que je suis arrivé, ça a arrêté, le suicide, ça a arrêté. Dis-moi, il y en a un autre là, parce que je l'ai lâché aller peut-être, puis j'ai pas eu la chance aussi d'attendre son histoire. Je sais qu'il y avait de la misère, je sais qu'il y avait de la peine des fois, mais personne ne m'en a parlé. Quelqu'un m'en a parlé, j'aurais été le voir, puis j'aurais dit, écoute, tu vis comme un millionnaire. Tandis que M. Grégoire, il a vécu dans les places 5 jours, des fois, sans manger. J'avais pas d'habillement. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de bien-être, il n'y avait pas des allocations dans ce temps-là que je vous parle. On était obligé de travailler. On avait ramassé des branches pour manger. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Il n'y a personne qui est venu. J'ai dit, arrête de crier après ton radio. On va y aller là-bas. Je vais embarquer au poste de police, mais je ne m'attacherai pas. J'ai été là-bas rendu au poste de police. J'étais armé. Il m'ordonne de me déshabiller. Mais c'est que je parle, là. C'est la loi non existante. Il m'a fait déshabiller, c'est une femme, il n'y a pas le droit. Comme toi, tu n'as pas le droit d'ordonner à une femme de se déshabiller. Qu'il soit le pape, il n'y a pas le droit d'ordonner des habits. C'est ça que je revendique.
Je revendique pas parce qu'on m'accuse de crisser un coup de poing à quelqu'un, là. Pas ça. C'est dur à comprendre parce que les autres, ça mange. Il faut aussi, vous connaissez la loi des Inuits. La loi des Inuits, là, c'est qu'ils n'ont pas le droit de saisir ma carabine. Ils n'ont pas la loi. Tu questionnes un Inuit. Tu vas avoir de la misère. Parce que t'as l'air, non pas croire, mais t'as l'air à dire, on va prendre juste le plus pesant. Le plus pesant, c'est là qu'ils ne sont pas compris. C'est là que je parle quand je dis, vous savez, des messages qu'on veut les passer. Pour ça que ça passe pas. Parce qu'on n'arrête pas à ça. C'est qu'on n'arrête pas à ça. Ma femme, là, ma vraie femme, j'ai été sortir en prison. Ici, mais il n'était pas encore, pas encore. Puis là, il y avait un policier. Puis là, il a dit, tiens, elle veut aller à la toilette. Il donne la clé. Il dit, oui, je pas juste envie. Elle me dit ça à moi. J'ai pas juste envie d'aller à la toilette. D'abord, il dit, les toilettes sont en haut, monte en haut. J'ai dit, vas-y à la toilette. Non, faut que tu rentres. L'autre, il nous en gardait. Faut que tu rentres avec moi, je vais te montrer de quoi. Alors là, quand il s'est déshabillé, tout son linge en dessous, t'as déchiré en morceaux. Il venait juste de le faire violer par les policiers.